Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah a fait descendre le livre ذلك الكتاب لا ريب فيه. Voici le livre en 8 points de doute. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Car c'est sur toi que nous avons fait descendre le livre afin que tu sois exposé clairement et pour qu'il soit une guidance, une miséricorde. Ce livre est une explication de toutes choses, une guidance et une miséricorde pour ceux qui croient en Allah Tout-Puissant. Allah a fait descendre ce livre sur ceux des prophètes, Mohammed, qui est un envoyé à la totalité des hommes. Allah ordonne à son messager de suivre le Coran et il lui a ordonné de proclamer son livre. Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik. Conforme-toi à ce que ton Seigneur t'a révélé. Ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Il n'incombe à l'envoyé que de proclamer. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Il n'incombe à l'envoyé que de proclamer le message en toute clarté. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Ô envoyé, proclame ce qui t'a été révélé par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas proclamé son message. Allah dit qu'il a complété tous les enseignements de notre religion. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai rendu parfaite votre religion, j'ai parachevé ma grâce sur vous et j'ai agréé l'islam pour être votre religion. Donc, notre guide est le Coran et nous reconnaissons qu'Allah est le seul créateur qui est digne d'adoration. Le prophète, prière et paix d'Allah soit sur lui, a dit par une révélation d'Allah: In attabi'u illa ma yuha ilayya. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Ce qui a été révélé au prophète est le Coran. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Oui, nous avons fait descendre sur toi le Coran comme révélation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit le jour de la révélation du dernier verset coranique est dans un lieu de descendre ce verset-là, le jour d'Arafat et dans la cœur d'Arafat, pas pour toutes les personnes. J'ai laissé parmi vous ce qui, si vous y tenez fermement, vous préserverez de l'erreur. Une orientation claire, le livre d'Allah. Aux gens, écoutez mes paroles et comprenez. Puis, il a demandé aux gens dans ce sermon remarquable: Ô peuple, vous ai-je fidèlement délivré mon message? Un puissant murmure s'éleva alors qu'il y avait des milliers de gorges. Et les mots furent: Allahumma naam, par Allah, oui. Ensuite, le prophète leva l'index et s'éclama à 3 reprises: Ô Allah, sois témoin. Le prophète est mort peu de temps après. Nous aussi, nous attestons que le messager d'Allah proclama le message et qu'il transmit à nous les ordres d'Allah et qu'il travaillait pour plaire à Allah. Il nous a laissé un héritage dont tous nos succès dans ce monde et dans l'au-delà dépendent de la mise en œuvre de ses ordres. C'est le Saint-Coran. Il est le miracle éternel de l'histoire. Le Coran est notre guide dans cette vie. Nous devons donc respecter ses ordres sans la moindre hésitation. Et nous avons dans l'envoyé d'Allah un bel exemple. Les anciens savants de l'islam ont travaillé sérieusement avant
afin de survivre l'islam, ils nous ont laissé un héritage utile. Mais nous extrayons les dispositions légales de la seule référence pour nous qui est le livre d'Allah. Alors on regarde les livres qui mentionnent les mots et les actes attribués au prophète, alayhi salatu wassalam, les livres des hadiths, à la lumière du Saint-Coran. Tenant compte du fait que les gens ont écrit ces livres après plusieurs siècles de la mort du messager d'Allah. Car ces écrivains sont des êtres humains qui ont des actions correctes et des mauvaises actions. Tandis que le Saint-Coran est le livre sacré que Allah a descendu. C'est le livre immortel sans la moindre altération ou modification jusqu'au jour de la résurrection. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, nous avons fait descendre le rebelle et certes, nous en sommes le gardien. C'est pourquoi nous appelons tous les musulmans à s'unir autour du Coran et à s'éloigner de tout ce qui entrave la compréhension du Saint-Coran. Et nous demandons d'eux, et surtout des scientifiques et les savants, qu'ils se réfèrent à nos erreurs qu'ils trouvent sous la lumière du Saint-Coran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.